l'impression que vous avez en même temps dans la tête 15 onglets d'ouverts? Est-ce que ça vous arrive parfois d'être dans une pièce, de parler à quelqu'un, puis déjà vous êtes en train de cocher la prochaine chose à faire sur votre liste? L'Ayurveda le simplifie tellement, et il se pourrait qu'il y ait un petit coupable. Christine Saint-Laurent au micro d'Au-delà des tendances et je suis extrêmement heureuse. J'aime ça vous retrouver là. J'aime ça vous rencontrer dans les endroits, me dire « Hey, j'ai écouté l'épisode, ça m'a fait allumer sur quelque chose, merci. » On reçoit des courriels, on reçoit plein de choses. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui nous tient à cœur et vous allez vous reconnaître probablement dans des descriptions ou dans ce podcast-là qui traite, en fait, d'une sagesse ayurvédique qui mérite, oh mon Dieu, beaucoup plus que d'être enfermé dans des encyclopédies sur des tablettes. On est dans un monde et un tournant de vie où on doit comprendre ces sagesses-là qui nous guident dans un monde où peut-être que vous avez l'impression, un peu comme moi, que tout est en train d'éclater un peu partout, hein? En fait, c'est surtout la lumière qui se fait sur plein de choses qu'on prenait pour acquises et qui ne sont pas. Et ça, je trouve que c'est un cadeau à vivre parce que ça nous fait sortir de notre statu quo, ça nous enlève de notre zone de confort et ça nous donne peut-être les outils, mais aussi le besoin de trouver d'autres racines pour nous enraciner, justement, d'autres façons de venir prendre soin de nous. En tout cas, de mon parcours, pour moi, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui m'habite depuis maintes et maintes années, mais ce que j'aime le plus de tout ça, c'est le gros bon sens. Je sais pas, moi, j'ai une fille qui aime beaucoup le gros bon sens. Et en ouverture de podcast, je vous demandais, est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression d'avoir 15 onglets ouverts dans la tête? Quand on travaille sur plusieurs dossiers, est-ce qu'il n'y en aurait pas qui restent ouverts, et même pendant la nuit? Est-ce qu'on se réveille à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour penser? Est-ce qu'il n'a pas été refermé le soir avant de vous endormir? Et est-ce que les pensées tournent en boucle? Est-ce que le stress augmente avec les pensées? Est-ce que vous parlez à quelqu'un, une conversation, vous voulez être présente, mais déjà la tête s'en va ailleurs, à la liste de « il faut que ». On vit dans un monde extrêmement surstimulé. Nous sommes accros à nos téléphones, on est accros aux écrans. Pour avoir une discussion, il faut passer par une application qui est à l'intérieur de Facebook. Puis là, toutes les choses qu'on voit en même temps, qu'on n'a pas besoin de voir, quelqu'un qui saute à la corde à danser en Chine pendant que des enfants jouent avec un petit train parce que c'est Noël, puis ça, c'est une annonce d'un fournisseur qui paye de la pub sur Facebook. Toutes ces surstimulations-là ont un impact. Et même si on se dit que ça n'a pas tant d'impact que ça, bien, l'Ayurveda, cette sagesse-là qui nous ramène aux éléments, qui nous ramène aux 5 éléments que l'on porte en nous, bien, il nous ramène ça au vent. Et la surstimulation des sens, c'est comme un vent qui tourne, comme les feuilles qui tournent ensemble et qui montent à partir du sol parce qu'il y a un coup de vent qui fait que ça tourbillonne. Et ce vent-là, dans la perspective de l'Ayurveda, c'est Vata. C'est vraiment le vent et l'espace, ces 2 éléments qui viennent créer, qui viennent bouger, qui viennent déplacer. On en a besoin, on en a super de besoin, sinon tout serait en stagnation. Mais quand ils ventent trop fort, quels sont les impacts sur la tête, dans la tête, le cœur, le corps, l'esprit? C'est quoi l'impact de Vata sur nos différents repères? J'adore la perspective de voir la vie à travers la cartographie des éléments qui nous habitent dans un contexte où tout est lié, les éléments, les saisons, nos saisons de vie,
nos éléments à l'intérieur, du corps physique, le mental, ces éléments-là influencent l'ensemble de l'œuvre. Et quand j'ai commencé à étudier l'Ayurveda il y a plusieurs années, moi qui venais d'un milieu contemporain, très carré de recherche clinique, soins infirmiers, milieu pharmacologique, soins aigus, j'ai vraiment découvert comme infirmière, puis après comme ex-infirmière, mais j'ai découvert une façon de comprendre le corps et le monde qui est vraiment sage. Donc, vent et espace, les deux premiers éléments les plus subtils qu'on porte dans notre corps, et quand ce vent-là se met à venter, quand il se met à bousculer, ben, il bouscule. Et on peut voir vraiment quand ça s'accumule, en fait. Et il y a des saisons, hein. La saison de fin d'automne, début d'hiver, durant l'hiver, c'est la saison Vata. C'est une saison qui est très, très, très forte, très, 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 qui influence la froidure, comme disaient mes grands-parents, la sécheresse, les cheveux secs, les mains sèches, tout ce qui est froid et qui est sec. Hein, c'est vraiment la qualité de Vata. Donc, quand ces qualités-là, froid, sec, léger, en mouvement, amènent des ballonnements, du stress, de l'anxiété, la digestion irrégulière, la peau, les lèvres sèches, les muqueuses qui tirent au niveau du visage, la sensation de nervosité intérieure, même quand tout calme autour. Parce que dans la perspective de l'Ayurveda, le Vata, il est lié aussi au système nerveux. Alors, c'est un king pin, comme je disais, quand j'étais jeune, c'est vraiment la combinaison des éléments qui est en plus grande, qui est le plus puissant, autant pour la créativité, mais aussi pour nous débalancer. Et quand on entre dans la saison Vata, donc dans la fin novembre, fin octobre même, des fois, ça dépendant où on est dans l'hémisphère, mais quand on entre dans cette saison-là, on ressent peut-être plus de froid au niveau des pieds, au niveau des mains, la sécheresse au niveau de la peau, ça tire plus. La sensation que les journées passent trop vite, sans vraie récupération, et on a juste à passer à l'arrivée du temps des fêtes, vers le mois de novembre, le mois de décembre, sainte, que on le ressent, coudonc, c'est qui accélère le temps? Bien, en ouverture, je parlais du petit coupable, mais le Vata est vraiment l'influenceur là-dedans. C'est le vent, c'est l'espace, c'est le mouvement. Donc, il augmente en quantité. Et non seulement les éléments se retrouvent dans la salade, froid, léger et sec, se retrouvent dans la saison froid, léger, sec, se retrouvent aussi dans nos phases de vie. Il y a des âges que Vata est là. Et en période de vie, c'est des années de grande transition et de beaucoup de changements. Peut-être que vous le vivez à plus ou moins grande quantité en ce moment, mais multiplication des transitions, des rôles, du lieu de vie, des relations. Peut-être avoir aussi un sentiment qu'on manque de repères stables. La tendance à trop donner aux autres puis à se retrouver vidé après. Ça, je le trouve tellement intéressant, cette notion-là de don de soi, puis à se retrouver vidé après, hein? Difficulté à terminer ce qui est commencé. Est-ce que vous êtes parmi celles et ceux qui ont tellement d'intérêt que tu commences des projets puis tu les finis pas? Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, puis c'est donc bien le fun de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau et qu'on a de la difficulté après à terminer ceux qui ont été commencés. Alors, c'est un élément, en fait, le dosha, c'est comme la combinaison des deux éléments, ça s'appelle Vata, et c'est vraiment un allié quand on sait comment l'apaiser. Et ça se passe comment, fondamentalement, clairement, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? C'est un peu ce que nous enseigne l'Ayurveda, hein. Je mets toujours mes livres en référence parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que j'ai triées au fil du temps pour venir donner des outils simples. Mais il y a aussi juste la compréhension que c'est possible d'ajuster
le tourbillon, le tournant. C'est pas, on n'est pas fait pour le subir. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de le reconnaître en premier, puis après, de venir mettre en place les choses qu'on a besoin de faire pour nous apaiser. Et je parlais de la vie actuellement, la transition de vie qu'on vit collectivement. On le sait que c'est plus comme avant. On le sait qu'il y a des choses qui se passent très vite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. On est en changement, transformation. Et quand le vent déborde, quand il y a trop d'air, qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a juste assez ou qu'est-ce qui se passe quand il y en a trop? Bien, on se disperse, on est agité. On a l'impression d'avoir 50 millions d'idées à la fois. Puis, je pose souvent la question en conférence, en retraite, combien de hamsters vous avez dans la tête? C'est une expression qui est un peu plus vieille, mais c'est réellement ça. Combien qu'il y a de- d'onglets d'ouverts à l'intérieur du mental. Et tant qu'on ne sait pas comment les fermer, quand on ne le fait pas consciemment, ça va rester ouvert et ça va se disperser. Donc, il y a de l'épuisement qui s'ajoute à ça, de l'agitation, de la dispersion. Et une proche aidante qui tient tout sur le bout des bras, mais le corps, il ne suit plus. Hein, vous avez sûrement des exemples dans votre vie, peut-être même personnelle, dans ce que je raconte. Quand il y a juste assez de vent, ben, on est ancré, il y a de l'intuition, il y a de l'élan, on est rempli, on ne se sent pas fatigué, on sent vraiment qu'on est enraciné. Et le mot enracinement ici prend tout son sens parce que même dans le choix de la nourriture, dans le choix des huiles qu'on va se mettre sur le corps, dans le choix de la quantité de méditation qu'on fait, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ou dans ce qu'on va se mettre sur la tête, comment on va se réchauffer, dans les gestes qu'on va poser pour venir s'enraciner, euh, ça porte tout son sens. Hein? Le cocooning, là, il y a quand même une petite portion. Oui, c'est cute d'avoir les petites mitaines puis la tasse de café qu'on tient dans les mains, mais au-delà de ça, c'est vraiment de venir réchauffer l'élément qui est en tourbillon à l'intérieur. L'Ayurveda nous montre une carte tellement claire. Et moi, je l'ai bonifiée au fil du temps, voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour venir ralentir le flot de parole, le flot de pensée, réchauffer, huiler la peau qui est sèche, prendre soin du visage, se faire un Shirodhara à la maison, venir enraciner nos orteils, puis se masser les pieds avec des huiles qui enracinent, un art de vivre qui est ajusté à une vitesse dans un monde qui va probablement un peu trop vite. Et comme on ne peut pas arrêter la Terre de tourner, comme disait ma mère quand j'étais jeune, on ne peut pas arrêter la Terre de tourner et on ne peut pas arrêter le vent de vanter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est de trouver des manières de revenir se recentrer. Et c'est ça le truc. Et c'est ça les trucs. Et c'est d'y revenir encore et encore jusqu'à ce que le corps et que notre quotidien soit rempli de ces petites sagesses-là, de ces piliers, comme si on venait entrer des pieux, la solidité dans la terre, que quand il vente, on peut vraiment venir faire confiance à la stabilité intérieure. Et au-delà des modes ou des tendances, dire venir vous reposer, vous déposer, oui, il y a ça, absolument, ça fait du bien. Mais après ça, est-ce qu'on sait vraiment lesquels de ces piliers-là font du bien, lesquels de ces pieux-là font du bien pour notre stabilité personnelle? Et ce que j'aime aussi de tout ça, c'est de se rappeler qu'on est unique. On est unique comme tout le monde, disait Margaret Mead, qui est une anthropologue que j'aime. Je cite souvent, c'est magnifique. Vous êtes absolument unique, absolument comme tout le monde. Et ça, c'est une perspective que j'aime. J'aime beaucoup. En fait, ça m'habite. C'est ma signature aussi. J'ai des histoires à raconter que je vais vous raconter dans le 3e livre quand il va sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ils vendent trop fort? Qu'est-ce qu'on fait quand ils vendent trop fort? Puis qu'est-ce qu'on vient mettre en place? Et c'est ça, un des trucs. Premièrement, je vous donne la perle du podcast, une des perles du podcast. Le souffle, notre souffle et notre guidance, notre souffle et notre lien avec Vata, c'est lui qui vient nous rapaiser. Alors, quand on se rend compte que le souffle est trop fort, on se ramène
en fermant les yeux, les mains au cœur. Et on vient respirer profondément avec une expiration qui est plus longue que l'inspire. Ça shift instantanément presque, le corps se réajuste, le système parasympathique. Parasympathique, mon Dieu, je vois. Parasympathique et sympathique, c'est quelque chose que quand j'ai fait mes cours d'infirmière, c'était expliqué tellement de façon cartésienne, on ne comprenait rien. Et pourtant, c'est si simple. Parasympathique, relâchement. Sympathique, stresse les dents dans le front. C'est ça. Aussi simple que ça, OK? Quand on est stressé pour avoir, qu'on se mord le front. Et donc, parasympathique, expiration plus longue, 6 ou 7 secondes. Plus vous expirez longuement, plus votre système entend « Je suis en sécurité, je suis bien, il n'y a rien qui peut m'arriver, je suis ici et maintenant. » Juste ça, je vous le garantis, ça marche. Je n'ai rien inventé, je ne suis que le trou de la flûte qui passe l'information. Et juste le placer dans la journée, où est-ce que ça vient vous supporter. Sachez ceci, nous sommes les 5 éléments, nous sommes aussi beaucoup Vata, surtout dans un temps Vata, dans un monde où est-ce qu'on est en surstimulation des sens. On ne peut plus être accroché après nos téléphones comme ça sans en subir les conséquences. Je viens de terminer un 21 jours de rituel avec des gens qui ont fait un shift tellement intense, tellement beau à voir, avec des petits gestes simples. Et c'est vraiment l'invitation de reconnaître Vata à travers nous. Et si vous avez envie de découvrir encore plus, et moi je pense que c'est vraiment des clés magnifiques qui méritent d'être dans nos mains actuellement, surtout dans un monde où on a l'impression que le chaos est là. Ben, il peut l'être un peu, mais il y a beaucoup de belles choses aussi. Et quand on se donne la peine d'observer les éléments, de se comprendre un peu plus, de voir où est-ce qu'ils sont nos points de glissement, où est-ce que c'est que dans mon quotidien que je glisse, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me ramener. Mais c'est là que pour moi, en tout cas, l'Ayurveda a été clairement un guide exceptionnel et je n'aurais jamais réussi à écrire 3 livres si je n'avais pas intégré en même temps que je l'écrivais cette sagesse-là. Alors, en terminant mon podcast sur Vata, observez les mouvements, vos mouvements de vie, vos mouvements intérieurs. Et si ça vous tente de me rejoindre, j'ai créé, avec le cœur, mon Dieu, un programme sur 7 semaines, où on vient comprendre Vata, écouter ça à travers nos sens. Ce que je n'ai pas dit dans ce podcast-là, parce qu'il faut que j'arrête à un moment donné, c'est que nos systèmes entiers sont gérés par les éléments, oui, mais les éléments sont liés aussi à nos sens. Et Vata en gère beaucoup. Alors, quand on regarde la vie, puis qu'on peut venir s'apaiser à travers nos sens, nos 5 sens, on se donne aussi des points de repère extrêmement solides. J'en parle dans le programme Vata cette semaine et je l'ai même approfondi dans mon 3e livre. Donc, je vous invite à venir sur christinesaint-laurent.com si ça vous tente de me rejoindre avec cette expérience-là sur 7 semaines pour apaiser les sens et Vata. Autrement, je vous souhaite une journée exceptionnelle. Pensez à votre souffle et on se retrouve dans un prochain épisode.